dans cette vidéo, tu vas pouvoir t'entraîner à utiliser la relation de Schall. Si jamais cet exercice te pose des difficultés, n'hésite pas à tout moment à cliquer sur le lien ici à droite. Tu tomberas sur une autre vidéo où te sera expliqué cette fois bien plus en détail tout le principe de cette méthode. Ici, on va aller un peu plus vite sur la correction. C'est parti, tu peux donc répondre à la première question et mettre la vidéo en pause. Correction. Donc ici, on a une expression vectorielle. Il faut montrer qu'elle est égale au vecteur nul. Eh bien, on va tout simplement partir de cette expression, la modifier et voir si effectivement cela nous ramène au vecteur nul. Donc je la recopie déjà. Vecteur AB moins vecteur CB plus vecteur CA égale. Première des choses qu'on va faire, vu qu'on veut appliquer la relation de Schall, que l'on peut rappeler ici, c'est de transformer le vecteur moins CB en le vecteur BC. C'est la même chose, ces deux vecteurs sont opposés. Cela donne AB plus BC plus CA. Soit, eh bien à partir de là, je peux déjà appliquer la relation de Schall ici. C'est celle qui est donnée. AB plus BC, ça fait AC. Plus CA. Et là, on voit que nos deux vecteurs sont opposés, AC et CA. Et bien tout ça, cela donne directement, comme annoncé, le vecteur nul. Voilà donc pour la première égalité. Tu peux tenter la deuxième et mettre la vidéo en pause. Correction. Donc, on voudrait là montrer que BE moins AE, ça fait BA. Bien, de la même manière que tout à l'heure, on va partir du membre de gauche. Donc, je le recopie. BE moins AE. Et là encore, si je veux appliquer la relation de Schall, il me faut un plus. Donc, je vais transformer moins AE en plus EA. Ça tombe bien parce que là, la relation de Schall est là. Et si je l'applique, ça fait BE plus EA, soit BA. C'est ce qu'il fallait démontrer. Tu peux mettre la vidéo en pause pour répondre à la dernière question. Correction. Alors, cette égalité, elle fait peut-être un peu peur parce qu'elle est plus lourde, mais il y a quand même quelque chose qu'il faut voir, c'est qu'on a du AF à gauche et du AF à droite. C'est déjà bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de l'expression de gauche et on va se mettre un petit AF de côté, vu qu'on en aura besoin pour atterrir sur l'expression de droite. Donc, je vais recopier l'expression de gauche. 2AF plus FB. Et je vais me mettre un petit AF de côté. Alors, comment faire? Eh bien, en cassant ce 2AF en AF plus AF, soit AF plus AF plus FB. Celui-ci, je le recopie. Et ainsi, j'ai déjà AF ici. J'ai déjà AF. Qu'est-ce qu'il me manque maintenant? C'est AB. Eh bien, tu vas voir que ça va aller très vite. Parce que quand je regarde ce qui me reste ici, l'autre AF plus le FB, eh bien, avec la relation de Schall, il se trouve que ça fait tout pile AB. Parfait. Plus AF. Eh bien, nous, on a prouvé que 2AF plus FB est égal à AF plus AB. On peut le mettre dans l'autre sens si vraiment on le souhaite, mais c'est strictement la même chose. On obtient bien ce qui était demandé. Alors ça, c'est une technique de démonstration. Toujours quand on a une égalité à prouver, la technique peut consister à partir d'un côté pour arriver à l'autre, et on regarde ce qu'on a besoin de l'autre côté, et on s'arrange pour le faire apparaître. Donc là, on avait besoin du AF, je m'arrange pour le faire apparaître. Et après, on regarde ce qui reste. Voilà, cette séquence est terminée.